Azul Felawen, bienvenue dans troisième mi-temps. Aujourd'hui, retour sur la conférence de presse de Joseph Zinnbauer, l'entraîneur de la JS Kabylie. Entre satisfaction du contenu de jeu, frustration devant le manque de réalisme et hommage appuyé aux supporters, le coach kabyle a livré un discours clair et déterminé. Décryptage ensemble. C'est parti. L'entraîneur livre une analyse nuancée de la prestation de son équipe, oscillant entre les motifs de satisfaction et les axes d'amélioration prioritaires. En conférence de presse, l'entraîneur allemand a livré un discours révélateur de l'état d'esprit qui règne actuellement au sein de son équipe. Entre les lignes de ses déclarations, on perçoit un technicien conscient des progrès accomplis, mais lucide sur les chantiers qui l'attendent. L'entraîneur s'est montré globalement satisfait de la performance de son équipe lors de la conférence de presse d'après-match, tout en reconnaissant certains points d'amélioration. Le soutien populaire, facteur déterminant. Zinnbauer a tenu à débuter ses déclarations par un hommage appuyé aux supporters. Je dois d'abord dire merci à nos supporters, car dans certains matchs, quand on a beaucoup d'occasions et qu'on les rate, on reçoit généralement des réactions négatives des supporters pendant le match. Mais nos supporters ont été fantastiques. Ils nous ont fait confiance et nous ont toujours donné de bonnes vibrations positives pendant le match. Selon l'entraîneur, ce soutien inconditionnel a contribué à la stabilité de l'équipe tout au long de la rencontre. C'est aussi une raison pour laquelle nous avons été stables, même en fin de match, nous avons été stables et nous avons géré le match. La première séquence de l'intervention de Zinnbauer en dit long sur l'importance qu'il accorde à la relation avec les supporters. Nos supporters ont été fantastiques, insiste-t-il, reconnaissant là un élément psychologique crucial dans la gestion d'une équipe qui peine à concrétiser. Cette reconnaissance publique n'est pas anodine. Elle traduit la conscience de l'entraîneur que son équipe traverse une période délicate, où la patience du public sera déterminante. En saluant cette attitude positive malgré les occasions manquées, Zinnbauer tente de maintenir cette bulle protectrice indispensable à la confiance de ses joueurs. L'entraîneur s'est montré globalement satisfait de la performance de son équipe lors de la conférence de presse d'après-match, tout en reconnaissant certains points d'amélioration. L'équation offensive, un casse-tête tactique. Malgré sa satisfaction générale, Zinnbauer n'a pas caché ses préoccupations concernant le manque d'efficacité devant le but. Je suis content que nous ayons tant d'occasions, mais d'un autre côté, je suis un peu contrarié à cause de ces occasions. Dans la plupart des matchs, on peut perdre ou faire match nul, et c'est vraiment très mauvais pour nous si nous avons tant d'occasions. L'entraîneur a souligné les risques que représente ce manque de réalisme. On peut encaisser un tir chanceux et faire match nul ou perdre un match, et alors c'est très difficile. Adoptant une approche constructive, Zinnbauer a préféré retenir les aspects positifs. Nous devons penser de manière positive. Les joueurs essaient. Nous pouvons sentir qu'ils ont besoin d'un peu de temps, peut-être aussi un peu fatigués à cause du match, des dribbles, mais nous devons travailler là-dessus. Il a rappelé que l'essentiel était acquis. Que ce soit 1-0 ou 5-0, ce sont toujours 3 points. Pour nous, c'est formidable de pouvoir avoir cette chance de marquer 100 points de performance. Le paradoxe soulevé par l'entraîneur touche au cœur du football moderne. Comment gérer une équipe qui crée beaucoup mais concrétise peu ? Je suis content que nous ayons tant d'occasions, mais d'un autre côté, je suis un peu contrarié à cause de ces occasions, avoue-t-il avec une franchise désarmante. Cette contradiction apparente révèle en réalité une approche tactique cohérente. Zinnbauer privilégie visiblement un jeu porté vers l'avant, générateur d'occasions multiples, tout en étant conscient des risques inhérents à cette philosophie. Le spectre du tir chanceux adverse qui pourrait tout faire basculer hante manifestement ses réflexions. Un effectif enfin stabilisé. L'entraîneur a évoqué les difficultés rencontrées en préparation. Il y avait 10 joueurs qui manquaient à la préparation. Maintenant, nous avons tous ces joueurs qui sont là. Nous travaillons ensemble, nous travaillons tous en équipe et nous continuons de nous améliorer. L'évocation des 10 joueurs manquants lors de la préparation éclaire sous un nouveau jour les difficultés rencontrées en début de saison. Cette information capitale permet de relativiser les performances initiales et d'entrevoir des perspectives d'amélioration à court terme. Maintenant, nous avons tous ces joueurs qui sont là, se réjouit l'entraîneur, laissant entrevoir que le véritable visage de son équipe reste encore à découvrir. Cette stabilisation de l'effectif pourrait être le catalyseur tant attendu pour transformer les occasions en buts. La gestion des individuels. Concernant le buteur Aymen, l'entraîneur s'est montré satisfait de sa performance. Il a marqué. Le but est important pour un attaquant. Cela donne confiance en soi. L'entraîneur a toutefois tenu à rappeler l'importance du collectif. Nous avons aussi les autres attaquants, vous voyez Bilal ou Sa par exemple. Sa a fait un match incroyable en première période. Hamidi a fait un match incroyable en seconde période. L'analyse qu'offre Zinnbauer du cas Aymen révèle sa philosophie de management. Plutôt que de céder à la focalisation médiatique sur son attaque en vedette, il replace habilement la performance individuelle dans un contexte collectif.
Un attaquant a besoin du ballon au bon endroit, rappelle-t-il, pointant du doigt la responsabilité collective dans la réussite individuelle. Cette approche témoigne d'une volonté de désamorcer toute polémique potentielle tout en préservant l'équilibre du groupe. L'adversaire, révélateur des progrès. Zinnbauer n'a pas manqué de rendre hommage à son adversaire du jour. L'adversaire était bon, ce n'était pas un mauvais adversaire. Ils ont joué du très bon football dans tous leurs derniers matchs. Félicitations à l'adversaire également. Il a détaillé les qualités de l'équipe adverse. Nous avons une bonne équipe. Elle sait courir, elle sait défendre, elle sait attaquer, mais nous avons aussi fait du bon travail en défense. La reconnaissance des qualités de l'adversaire, ce n'était pas un mauvais adversaire, s'inscrit dans une démarche d'analyse objective. En soulignant le niveau affiché par son vis-à-vis, Zinnbauer valorise indirectement la prestation de ses joueurs et relativise les difficultés rencontrées. Cette approche révèle un entraîneur qui privilégie l'analyse factuelle à l'excuse facile, signe d'une maturité tactique certaine. Perspective d'avenir. Interrogé sur la programmation des prochains matchs, l'entraîneur s'est montré flexible. Nous prenons ce qu'on nous donne, nous ne pouvons pas changer cela. S'il nous donne le match la semaine prochaine, nous jouerons la semaine prochaine. Sinon, nous sommes juste contents de jouer au football. L'entraîneur a conclu sur une note optimiste, en insistant sur la progression constante de son équipe et l'importance de continuer à travailler ensemble pour améliorer l'efficacité offensive. L'attitude pragmatique affichée concernant le calendrier, nous prenons ce qu'on nous donne, traduit une sérénité retrouvée. Cette flexibilité contraste avec l'empressement souvent affiché par les techniciens sous pression, suggérant que Zinnbauer aborde la suite avec confiance. Au final, cette conférence de presse dessine le portrait d'un entraîneur en phase de construction, conscient de ses atouts et de ses lacunes. Le défi sera désormais de maintenir cette dynamique positive tout en résolvant l'équation offensive qui conditionne l'avenir de son projet. Voilà pour les déclarations de Joseph Zinnbauer après cette rencontre. Un coach heureux de l'attitude de ses joueurs et de l'ambiance dans les tribunes, mais conscient que l'efficacité devant le but doit encore progresser. Merci de nous avoir suivis dans troisième mi-temps. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour soutenir l'émission. À très vite pour un nouveau rendez-vous foot.